Que faut-il montrer à nos ados? Ce matin, tu as décidé de prendre parti pour la série Euphoria qui vient de se terminer sur fond de polémique. Oui, vous l'avez peut-être vu, tu l'as peut-être vu Sébastien, peut-être que vos enfants aussi. La série Euphoria est disponible sur la plateforme OCS et elle fait vraiment sensation depuis sa sortie. Alors je vous raconte l'histoire. Rue est une jeune ado d'un lycée, elle est discrète, elle est taiseuse et elle est atteinte de troubles psychiques, elle est un peu en dépression. Et pour contrer tout ça, eh bien, elle se drogue beaucoup. When did you relapse? So rude. The $64,000 question is, what's in the suitcase? Alors si la série est un bijou d'un esthétisme bluffant, elle pose quand même une question intéressante. Que faut-il montrer à nos adolescents? Parce que dans la saison 2 d'Euphoria, les plans parlent d'eux-mêmes. Rue se drogue, on le voit très nettement. On nous montre aussi ses tentatives pour arrêter, son chemin dans l'addiction, ses délires. Et ça ne plaît pas au DARE, un programme d'éducation américain, qui ont accusé la série de glorifier les drogues. Réponse immédiate de l'actrice Zendaya qui interprète Rue. Au contraire, dit-elle, le but est d'aider les gens à se sentir un peu moins seuls face à leur expérience et leur douleur. Et puis attention, il y a quand même des épisodes qui montrent vraiment les dangers de la drogue, les horribles conséquences d'être addict. Donc en gros, est-ce que ça incite au mimétisme ou est-ce que c'est un peu aussi de la prévention, d'autant que c'est un fait, hein, il y a beaucoup de jeunes qui consomment des drogues. Et oui, à 17 ans, 39% des jeunes ont consommé au moins une fois du cannabis. L'IFOP aussi a interrogé 1205 jeunes de 15 à 24 ans. 5% d'entre eux avaient déjà pris au moins une fois de la cocaïne, du LSD, de l'héroïne ou de l'ecstasy. Alors en France, Euphoria est interdite aux moins de 16 ans. Mais Sébastien, que sait-on vraiment de ce que font nos jeunes? Ils nous cachent beaucoup de choses quand même. Comment ils pensent, comment ils agissent, quelles erreurs ils font. Est-ce que montrer des scènes très sexualisées, des ados addicts, eh bien finalement, c'est pas aussi montrer une certaine réalité? Parce que beaucoup de séries pour ados sont fleurs bleues, elles sont romantiques, comme si c'était facile et doux d'être un ado. Dans un article du Figaro, le psychologue pour enfants Samuel Comblaise nous dit: les ados ne sont pas idiots, les séries peuvent même avoir des vertus pédagogiques si leur discours est protecteur. Et c'est la volonté d'Euphoria, nous disent ces réalisateurs. C'est un peu la même chose en musique. Je sais pas, Sébastien, si tu as déjà écouté les paroles de la pop star gothique Billie Eilish, mais elles sont très crues aussi, elles sont très violentes. À 20 ans, elle parle de suicide, d'ennui, de dépression. You wouldn't wonder why they don't deserve you. Et ça, j'en avais parlé avec Vincent Cornalba, l'auteur d'un livre L'adolescent et sa musique, qui me disait que c'était un moyen pour les ados de s'identifier, de se sentir moins seuls et donc de ne pas passer à l'acte. Ça permet de mettre des mots sur tous les tourments qui peuvent nous habiter quand on a 14 ou 16 ans, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et puis ça peut être assez salvateur finalement. C'est un peu comme la violence extrême dans les films ou dans les jeux vidéo. Ça peut être aussi une sorte d'exutoire. C'est pas parce qu'on est-ce que parce qu'on tue des gens toute la journée dans un jeu vidéo, on va les le faire tuer dans la vraie rue? vie. En général, non. Non, ce serait mieux que non. Général, Ce serait mieux que non.